Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une arme mythique, le pistolet mitrailleur Uzi 9 mm. Fabrice, en premier lieu, est-ce que tu peux nous faire un historique rapide de l'Uzi? Oui, donc c'est une arme israélienne qui a été mise en production en 1951. Son constructeur c'est Uziel Gal, qui a également conçu le fusil d'assaut Galil. C'est une arme qui a été en service dans 90 pays. Elle est très connue du public, notamment parce qu'elle apparaît dans de nombreux films, dont Terminator principalement, en 1985. Sarah Connor. C'est également une arme qui a été vue lors de l'attentat du président Reagan en 1981, où un agent chargé de sa protection a sorti un Uzi. Et la photographie a fait le tour du monde et a donc donné un peu de crédit à cette arme, qui n'était pas forcément toujours très connue à l'époque. Donc l'Uzi se rapproche très fortement du MP40, malgré le fait qu'on puisse tirer en semi-auto avec, donc avec un sélecteur à 3 positions, sécurité, semi-auto et full automatique. Et pour la législation française, elle est donc limitée au semi-automatique. Hasta la vista, baby. C'est une arme qui est prévue donc pour tirer la cartouche de 9 mm Parabellum ou 9 par 19. Deux types de chargeurs sont disponibles, 32 coups ou 25 coups également. C'est une arme qui est classée en fait suivant les régions, les départements, soit en B1. Et dans ce cas, elle passe en arme de poing et donc les chargeurs doivent être réduits à 20 coups maximum. Tout à fait. Soit en B2 également dans certaines préfectures qui la classent en B2, arme d'épaule. Et dans ce cas-là, les chargeurs doivent être limités à 30 coups. C'est une arme qui pèse 3,5 kg à vide et 4,1 kg avec le chargeur de 30 coups plein. Elle fait 47 cm de long et possède une crosse repliable. Il y a aussi une version avec une crosse bois fixe. Qu'on peut trouver en accessoire à des prix relativement corrects. Donc la crosse se déplie simplement en tapant dessus et en la tirant, et là elle se verrouille. Ce qui permet de l'utilisation en arme d'épaule. La poignée accueille le puits de chargeur. Notamment le puits de chargeur est un peu évasé, c'est un peu le même principe que maintenant les Magwell. Donc d'origine elle avait ça, ce qui permet de placer le chargeur plus facilement, notamment en conditions de stress. On n'a pas l'angle à respecter, donc il rentre facilement. Le levier d'armement est situé au-dessus. On le tire en arrière et l'arme est prête à faire feu. Donc c'est une arme qui tire culasse ouverte. C'est-à-dire que la pression sur la détente va amener la culasse vers l'avant avec la masse percutante et la cartouche sera percutée lorsque la culasse se referme. C'est un peu perturbant au début quand on tire, mais après on s'habitue très bien. Au départ, du coup, on a la culasse qui s'avance. C'est vrai que quand on a l'habitude de tirer avec des culasses fermées, c'est un peu particulier. Mais il n'y a pas de choc et au niveau précision, ça ne se ressent pas. On va faire une petite démonstration avec l'arme. Voilà, donc au départ du coup, la culasse se referme et le coup part. À savoir qu'en fait, quand la culasse est fermée, on ne peut absolument pas tirer une cartouche. Ce qui fait qu'on est certain de ne pas avoir d'accident. Ouais. Niveau organe de visée, on a un guidon qui se règle en hauteur et en latéral.
Et on a deux petits œilletons prévus pour 100 et 200 mètres. C'est d'ailleurs marqué dessus, 100 mètres, 200 mètres. Bon, on l'a essayé à 200 mètres. On touche quand même le gong de 30 sur 30 à 200 mètres. Il faut un peu de pratique, mais on y arrive. Il faut quand même de la munition rechargée assez fortement. Ou de la manufacturer. Ou de la manufacturer, mais les rechargements light en 9 mm ne permettent pas à l'arme de cycler correctement. Et surtout ne permettent pas de tirer à 200 mètres. Aussi. I'll be back. Donc le modèle présenté ici est un modèle fabriqué en Israël, donc il comporte tous les marquages en hébreu, savoir le fabricant, le logo IMI, le numéro de série et là donc la sécurité, le semi-auto et le full. Donc le full évidemment on ne peut pas y aller puisque c'est bloqué en semi-auto pour la législation française. Après il y a plusieurs pays qui en ont fait, FN en fait encore actuellement. FN Estal. Donc là je pense que c'est quand même un des premiers modèles, assez anciens, donc c'est des armes de surplus. Donc qui ont vécu, mais qui restent quand même relativement précises pour un PM qui a dû tirer des milliers de cartouches. C'est une arme très rustique, c'est de la tôle emboutie. Elle ne s'enrayera pas avec un grain de sable, elle s'enrayera pas dans la boue, on peut tirer dans toutes les conditions. C'est une arme qui est très fiable et qui s'enraye très rarement. Ouais, elle est très lourde malgré le fait qu'elle soit fabriquée en tôle nous fasse penser qu'en fait elle serait très légère. Mais la masse percutante fait quand même un poids relativement élevé pour pouvoir percuter les cartouches dans toutes les conditions. D'ailleurs, la percussion des cartouches est assez virile. On constate sur les amorces percutées, l'amorce est vraiment bien enfoncée. Ouais. Donc l'arme possède une petite pédale de sécurité. Donc quand on la saisit, il faut absolument enfoncer cette pédale pour pouvoir percuter. Pour pouvoir percuter et pour pouvoir armer. Et pour pouvoir armer également. La culasse ne s'ouvre pas si on ne maintient pas cette pédale enfoncée. Et niveau tarif, ça donne quoi? Je dirais entre 500 et 600 euros suivant l'état. Mais bon, ils sont quand même bien utilisés, donc ça a un certain cachet, quoi. C'est une arme qui a servi, une arme qui a une histoire. Des neuves, on n'en trouve pas. On trouve des neuves en 22 long rifle. Ouais. Il y a des copies en 22 long rifle qui se font et qui fonctionnent. Et sinon, il y a son successeur, donc le mini Uzi. On en trouve un peu dans des meilleurs états. C'est plus cher. C'est plus cher, beaucoup plus cher, quasiment le double. Faut compter entre 1000 et 1200 euros. On trouve aussi des mini Uzi. Micro Uzi et des Uzi pistoles qui sont vraiment la version pistolet. Eric, est-ce que tu peux nous faire le démontage sommaire de cette arme? Tout à fait. Donc en premier lieu, on va vérifier qu'il n'y ait pas une cartouche de chambrée. Bien que le fait que la masse percutante ne soit pas reculée fait que normalement il n'y a rien dedans. Donc après vérification de la chambre, il n'y a rien. Donc c'est tout simple en fait. On va déjà commencer par démonter le canon. Donc il y a un petit bouton poussoir ici qui bloque l'écrou qui maintient le canon. Donc un écrou avec des petites dents. Donc il suffit de le dévisser. On dévisse et là le canon sort tout seul. C'est pratique pour le nettoyer. Ouais. Moi je vais directement dans l'évier avec les couvillons et après un bon séchage. Et c'est parfait. C'est très rapide. Pour ouvrir la carcasse, il y a un petit bouton à la base de la hausse. Il suffit de presser en arrière. Et le capot s'ouvre tout seul. Donc là on voit le bouton avec le mécanisme à l'intérieur, avec le ressort. Très rustique. Très rustique. Normalement il y a une petite sécurité qui va dans l'écran sur les modèles israéliens. Souvent elle est enlevée, les Américains aiment bien l'enlever, parce que souvent ça raccroche. Et sur les modèles FN elle n'existe pas. D'accord. Donc une fois que c'est enlevé, on pousse la masse percutante vers l'arrière, et on peut la sortir avec son ressort.
C'est du carton. L'arme est démontée. Donc on voit bien ici le puits de chargeur avec l'éjecteur. Là c'est vide, c'est beaucoup plus léger. La masse percutante, avec ici le percuteur et l'extracteur en fond. L'extracteur qui peut se démonter en chassant la goupille qui est ici. Bon, ça sert à un démontage de campagne, ça sert à rien de le démonter. Déjà à ce stade-là, ça permet un nettoyage complet. Là, on est tranquille. Après, on peut juste démonter la poignée, ça se démonte assez facilement, mais il n'y a pas d'utilité pour un nettoyage classique. Donc celle-ci est assez dure, donc je prends une clé pour pousser la goupille. Voilà, ça ira pas plus bas. Et la poignée se bascule vers l'avant. Et là, on a tout le mécanisme. Avec le marteau qui retient en fait la masse percutante. En fait, il ne se rabat pas hein, parce qu'il est bloqué par la carcasse, par les deux crans qui sont ici. Mais là, on a tout le système. Un système un peu plus délicat à démonter. De toute façon, il n'y a jamais de pièces à remplacer. Ça fonctionnera tout le temps. C'est indestructible. C'est indestructible. Après, le remontage se fait en sens inverse. On remet la poignée dans son logement. On remet la goupille. Bon, ici, on la remet pas parce qu'elle est dure. On remonte la culasse sur l'arbre. Le capot et le canon qui a un petit détrompeur à l'avant. Il y a même détrompeur ici au niveau du filetage. Et on revisse la bague jusqu'à ce qu'on entende le clic-clic. Et là, c'est remonté. L'arbre est de nouveau fonctionnel. Notre vidéo de présentation de l'USI est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de nous suivre et de partager nos vidéos sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer les vidéos et de vous abonner sur notre page YouTube. Merci et à bientôt. Salut! Sarah Connor. Ouais, mais en fait, je suis même pas obligé de le dire comme ça parce que vu qu'on va le remplacer. Hasta la vista, baby. C'est bon? I'll be back.